Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 1er février. Et je suis avec l'oracle des murmures. J'ai pas pu résister à la tentation de vous faire un tirage avec. Je change un petit peu de l'oracle des sorcières. Du coup, voilà, je vous propose de penser à cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Et on va voir ce que ces cartes ont envie de vous murmurer. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ensemble ce que les cartes ont envie de nous dire et de nous conseiller donc. Premier tirage pour cette semaine. On a le feu intérieur. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve plutôt sympa cette carte. Je la trouve puissante et d'habitude le feu c'est un élément qui me fait un peu flipper, qui m'effraie, mais là ce feu là franchement je le trouve réconfortant. En plus bon, il est entouré de petites pierres, je me dis il ne devrait pas y avoir de risque qui s'échappe. Ouais, c'est le feu intérieur, c'est la flamme qui renaît, ça me fait penser à la créativité, ça peut être une passion aussi, une passion amoureuse, il y a quelque chose qui peut-être était éteint et qui se réveille, qui se ravive. On va regarder le livret pour voir ce qu'ils nous disent sur ce feu intérieur. On nous dit purifier, transcender, puissance, action. On nous dit en formule sacrée, je suis puissance. Je vais vous lire les murmures de la carte. Cette carte symbolise donc l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser. Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention, observez ses flammes et visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et ainsi, au lieu de brûler sauvagement et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. Donc en effet, c'est pour ça qu'il me faisait pas peur ce feu, c'est parce que c'est un feu intérieur qui est maîtrisé. En conseil, on vous dit nourrissez et entretenez votre feu intérieur. Donc on va regarder la deuxième carte, mais j'ai l'impression que c'est une semaine pour faire des choses qui vous font plaisir, pour vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir, qui vont vibrer tout particulièrement pour vous. Ce qui va, moi, raviver mon feu intérieur, ça ne va pas raviver le vôtre. Il y a vraiment aller chercher sa petite flamme, ce qui va nous faire du bien, en fait. C'est vraiment cette idée-là, je pense. On va regarder la deuxième carte et on a le choix. Donc, pour le coup, on se rafraîchit un bon coup, on part à la montagne. On voit donc ces deux montagnes avec de la neige, surtout celle-ci, mais même celle-là, il y en a quand même. Et un chemin qui part, et puis on imagine qu'il y a une sacrée distance et qu'il arrive jusqu'aux montagnes. C'est drôle parce que ce chemin, il reprend la couleur en fait du feu. Ça me fait penser, ce qui est important, ce qui va être important cette semaine, ça va être le chemin, pas la destination. Ça fait vraiment penser à ça. Ne passez pas à l'action, donc le feu c'est l'action, hein. Ne passez pas à l'action juste motivé par un but, motivé par une récompense. Passez à l'action juste parce que ça vibre pour vous, juste parce que ça fait du sens pour vous, et ne voyez pas plus loin, n'intellectualisez pas le truc. Moi je le ressens comme ça, je dirais que c'est un tirage qui nous dit c'est le voyage qui compte, pas la destination. Donc restez dans l'instant présent, faites-vous du bien et faites des trucs. Ouais, il y a quelque chose de un peu... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Un peu... je trouve plus le mot, mais spontané. Voilà. Spontanément, aller vers des trucs que vous aimez sans chercher à intellectualiser, à essayer de comprendre. C'est ça le feu, en fait, le feu intérieur. C'est cette spontanéité. Je pense que le tirage va vraiment dans ce sens-là pour vous pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième maintenant. Première carte. On a l'apprentissage. Donc on voit une jeune femme qui est en train d'écrire à la plume dans un cahier. Et on voit plein de livres autour d'elle. On voit qu'elle est sûrement en train de penser à quelque chose. Hein. Ses pensées sont matérialisées par des volutes, comme quelque chose qui se passe, on le voit.
Peut-être qu'elle est en train d'écrire un roman ou qu'elle écrit dans son journal intime et qu'elle s'inspire de choses qu'elle a pu lire dans des livres. Il y a beaucoup de calme qui se dégage de cette carte, hein. Si on rentre dedans, moi j'imagine un grand silence. On voit les bougies, il y a un truc posé, quoi. Donc en conseil, qu'est-ce que ça pourrait être pour cette semaine? Restez au calme, nourrissez-vous de différentes choses. Ça peut être en effet de la lecture si vous aimez lire. Ça va être une semaine propice pour l'apprentissage. Si vous faites une formation, si vous étudiez quelque chose en ce moment, ça va être une semaine propice pour vous plonger là-dedans. On va regarder, donc c'est la 41. Je regarde le bouquin pour vous en dire un peu plus. On nous dit étude, curiosité, découverte, savoir, enseignement. Et en conseil, ne cessez jamais d'apprendre. Donc oui, il y a vraiment... cette idée d'aller chercher les connaissances et de s'en nourrir. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a la tristesse. On voit une femme qui pleure, j'allais dire, j'ai l'impression, mais non, oui, elle pleure. On voit la pleine lune derrière elle et elle a un tatouage de lune. On a ses cheveux qui rappellent aussi les couleurs de la lune. On a quelque chose de très très émotif là, de très sensible. C'est marrant parce qu'on avait une carte de bouquin en premier et ça me fait penser que souvent je sais pas, les gens qui ont une certaine sensibilité, un monde intérieur important, j'ai remarqué que souvent ils aiment bien se plonger dans les livres, qui a une activité finalement assez calme et silencieuse, qui va les apaiser, peut-être des fois parce qu'ils ont des émotions qui sont très fortes et ils ont une intensité dans leur vie qui font qu'ils vont peut-être avoir besoin d'avoir des activités plus reposantes. Ça va pas être des gens qui vont trop aimer souvent les sensations fortes, mais ils vont être plus tranquilles en fait, plus pépères dans leur vie. Ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va regarder le livret, mais cette semaine, j'ai l'impression que en conseil, parce que j'ai demandé un conseil quand j'ai fait le tirage, ce serait de vous ménager et de, autant que possible, essayer de vous ménager des plages de calme, des moments de calme. Parce que dans les deux cartes, je trouve qu'on a un certain calme. Je vous en parlais ici, mais là aussi, c'est la nuit. C'est pas le moment le plus bruyant qui soit. Et oui, c'est vrai qu'il y a de la tristesse et on pourrait se dire que c'est négatif parce que c'est douloureux, mais je le vois pas de façon négative. Je pense qu'elle est en train de vivre ce qu'elle a à vivre et qu'elle est en paix avec sa sensibilité. Il y a, je pense qu'il y a un monde intérieur très riche qui, cette semaine, a sûrement besoin qu'on aille à sa rencontre. Je pense qu'on vous demande de vous rencontrer, voilà. Je pense vraiment que c'est ça. Rencontrez-vous. Partez à votre rencontre cette semaine et acceptez-vous. Acceptez-vous vraiment tel que vous êtes. On va regarder, au cas où il y a des petites infos qui puissent nourrir ce que je vous ai dit. On nous dit « Mes larmes soulagent mon cœur ». On nous parle de sensibilité, de souffrance et de purification. On vous dit « Ne retenez pas vos larmes, elles sont salvatrices ». Je vais vous lire l'essence de la carte aussi. Ô perle d'eau, ruisselle sur mes joues, purificatrice, tu libères ce qui me freine. Je vous montre, en fait, c'est mieux, je pense. Tu n'es point qu'un signe de faiblesse, mais tu accompagnes ma robustesse. Tu balayes mes peines, dissous mes soucis, allèges mon cœur dans mon tourment. Le chagrin se fait soin pour que demain soit mien. Donc c'est vraiment une carte qui pourrait représenter l'hypersensibilité en fait, je trouve. On s'accepte et on laisse les choses se passer. On lâche prise, on laisse les choses se passer. Je vous ai pas lu l'essence de l'apprentissage. Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères à révéler et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. On a quelque chose de très contemplatif, hein, en fait, je trouve, dans les deux cartes. Histoire, philosophie, ésotérisme, orage assez d'une vie pour pouvoir tout explorer. À la lueur des bougies, je dévore encore et encore, avec passion. Je m'ouvre à tous ces horizons. Ouais, je dirais le point commun de ces deux cartes, comme je disais, c'est un certain calme, une grande sensibilité, un monde intérieur qui est très riche et où ça peut bouillonner un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et aussi une contemplation. Moi, je trouve que c'est un beau tirage, plein de sensibilité en fait.
Voilà pour ce tirage-là. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. On a la guerrière, donc forcément beaucoup de force là pour cette semaine. Il y a beaucoup de puissance. Euh, on voit une pleine lune, une lune en croissant, une autre lune en croissant ici. Elle a des cornes sur la tête qui évoquent quelque chose d'assez sauvage. Et puis on voit qu'elle a un troisième œil, enfin à peu près, ouais, plutôt au milieu du front, mais moi je trouve que ça fait penser à un troisième œil très éveillé. Et c'est marrant, elle n'a pas de pupille, comme si elle était un peu en transe. On va regarder le livret, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, comme ça, là, je dirais, il n'est pas question de se laisser faire cette semaine, il faut y aller un peu en mode guerrier, en effet. On nous dit puissance sacrée, ténacité, persévérance. Donc c'est ça, n'abandonnez pas, allez-y. La formule sacrée de la carte, c'est je suis puissance. Hein, donc on nous dit en essence, je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie monter. Donc ouais, beaucoup de force. On nous dit il est temps de révéler votre puissance. Vous êtes prêts aussi, on nous dit. C'est un très beau signe pour cette semaine qui vous pousse vraiment à concrétiser vos projets, à passer à l'action, à oser entreprendre des trucs. On regarde la deuxième carte. C'est vraiment super là parce qu'on a la carte des souhaits, donc encore une très belle carte. On voit le jaune qui évoque le soleil, le rayonnement intérieur, et puis cette femme qui souffle sur le pissenlit, donc vraiment ça évoque complètement les souhaits. C'est marrant, c'est intéressant, sa chevelure qui en fait se révèle à être des vagues. C'est très joli, c'est très poétique, ça me fait penser à beaucoup de sensibilité en fait. L'eau pour moi c'est la sensibilité et puis l'air, elle va souffler de l'air, donc un autre élément qui apparaît et qui va venir apporter ses graines de souhaits, mais je pense que les souhaits viennent beaucoup de notre propre perception et du coup de notre sensibilité aussi, qui est, je trouve, un peu symbolisée par ces vagues-là. Moi, c'est comme ça que j'aime le voir. On va regarder, donc c'est le numéro 36. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rêve, aspiration, vœu exaucé. Je souhaite et sème les graines de mon avenir. En essence, on me dit je me laisse aller à égrener mes souhaits, j'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur, emporte mes rêves et berce mes nuits, tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie, tendresse maternelle, je te chéris. En conseil, on vous dit il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Donc c'est vraiment un très beau tirage pour cette semaine. On vous dit d'avoir confiance en vous et en la vie aussi. Je pense avoir confiance que l'univers travaille pour votre plus grand bien. Vous pouvez avancer avec confiance, on vous protège et on prend soin de vous, l'univers prend soin de vous. Il pourrait y avoir de très belles surprises avec un tirage comme ça. Il pourrait y avoir de belles surprises, de belles opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, foncez, allez-y, avancez, osez. C'est un tirage super positif. Voilà pour ces énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.